Alors aujourd'hui, je vous présente un water cooling monobloc de chez Antec, le Cooler H2O 650. Il vient remplacer le modèle du 620, le premier de la gamme, à un prix très attractif. On est chez Antec qui nous propose une compatibilité Intel et AMD avec du socket pour Intel en 775, 1150, 1155, 1156, 1366 et enfin 2011. Du côté AMD, c'est la même. On a AMD, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 et FM2. Au niveau du package, on voit donc la photo, quelques indications ici. En haut, on voit la garantie Antec 3 ans. Ici, alors on voit que sur un processeur i7-3960K à 100%, avec le 650 ici en bleu, on obtient une température entre 55 et 56 degrés. Par rapport aux autres modèles, on est un peu supérieur. On arrive à un écart de 10 degrés pour le plus performant de celui-ci. Mais par rapport à ses concurrents, Antec nous propose jusqu'à 4 degrés, voire 5 degrés de moins par rapport aux autres modèles. Et enfin, en rouge, les modèles Intel, où là, effectivement, ils nous annoncent 80 degrés avec un modèle de ventilateur d'origine. On continue sur les bords. Ici, on voit la vitesse de ventilation du ventilateur qui démarre à 600 rotations par minute et qui monte jusqu'à 2400 tours par minute. On voit aussi le poids et les dimensions et le liquide anticorrosif à l'intérieur qui est sécurisé et écologique. Arrière, les descriptions, donc on voit le waterblock et plus particulièrement le cold plate qui a été optimisé, c'est-à-dire une meilleure conductivité thermique du cuivre. On a une pompe beaucoup plus large, un ventilateur cette fois-ci par rapport au 620 PWM, donc en 4 pins, et une nouveauté sur ces modèles, on a, du moins sur le 650, on a une LED de 3 couleurs qui change entre le rouge, le vert et le bleu en fonction de la température. Ensuite, le dessous, rien de particulier, et on va enfin ouvrir le module. Alors, on a le sachet anti-humidité, de la mousse, alors un manuel rapide, un guide d'utilisation rapide avec procédure de montage simplifiée, avec les différents éléments à monter en fonction du socket. Ah, on découvre donc un spaceur au niveau du ventilateur, on y reviendra tout à l'heure. On a le module entier, on y reviendra ici tout à l'heure, et on a la visserie. Alors, ici c'est la plaque arrière, donc elle est compatible avec tous les sockets, quoique le 2011 n'a pas besoin de plaque arrière. On trouve le module d'attache au niveau de la visserie. Donc, des petits patins en caoutchouc double face pour éviter que la backplate colle directement et isolée, ce qui n'est pas plus mal. On a des petites attaches pour la visserie. Alors ensuite, au niveau du ventilateur en plus, et le radiateur, pour accrocher le radiateur à l'arrière, des fiches sculptées, et on a les 3 petits sachets pour donc, le socket 2011 pour lui tout seul. Donc on reprend le même principe de visserie. On va faire, ici vous avez le socket Intel et AMD de l'autre côté. Sur ces vis, donc une très belle finition, vraiment brillant,
avec un ressort, donc ça c'est vraiment pratique, surtout au niveau du serrage. Donc on a vraiment une finition qui est brillante, la peinture est épaisse, quasi parfaite, hein. Très bien. Et enfin, on va revenir sur le spacer et on revient sur le module de water cooling. Donc, plus sophistiqué que les autres modèles jusqu'à présent utilisés, du moins pour un modèle simple, puisque la pompe a été déportée ici au lieu du water block. Et on a encore deux tuyaux. Au niveau des tuyaux, donc on a des tuyaux souples. Ici, on voit que ça a été renforcé au niveau des attaches. On a des petits tuyaux, donc certains préféreront les gros, les petits. Ici, donc ça bouge. Alors ça, c'est très bien, très pratique. Il y en a qui s'embêtent pas, c'est fixe. Mais là, vous allez pouvoir vraiment beaucoup plus de mobilité pour placer votre radiateur et votre ventilateur où vous voulez dans votre boîtier, en haut, en bas ou à l'arrière. Au niveau de la ventilation, on voit qu'on peut mettre un deuxième ventilateur, ce qui n'est pas plus mal, et qu'on peut relier directement à la carte mère. Du ventilateur, on a bien 4 pins, on est en PWM. Au niveau du cold plate, donc pas de thermique, c'est vraiment super bien réussi par rapport aux autres modèles. Les autres marques plus particulièrement. On est presque en effet miroir, hein. On est beaucoup plus lisse et c'est très important. Il vaut mieux avoir plus de cuivre que de la pâte. Voilà. Au niveau... Alors, ici on a le ventilateur avec une belle finition qui a l'air... Les ailettes ont bien l'air solides. Vraiment très bien. Ici donc Alors, on voit que le ventilateur, il a changé par rapport à tous les autres modèles, que ce soit le 620 ou les chez concurrents. On s'aperçoit qu'on a des pales qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus larges et qui sont taillées. En fait, sa façon comme elles sont taillées, on a l'impression que le ventilateur monte et descend. C'est un drôle d'effet, je ne sais pas si on voit cette sensation. Donc on vient non seulement qu'on vient aspirer, sortir l'air et qu'on vient souffler dessus, mais en plus on a une sorte de pression, hein, une pression statique qui est pas trop mal. Ici donc on voit la pompe Antec directement, elle prend le liquide et recrache dans le radiateur qui ensuite retourne dans le water block, le cold plate. Alors au niveau de ce ventilateur, donc on a un ventilateur vraiment bien épais, donc très appréciable. On a l'impression qu'il va être beaucoup plus silencieux que jusqu'à présent les Tricool d'Antec qui vraiment n'étaient pas terribles au niveau du bruit. On voit donc la partie du spacer, donc là si vous n'avez pas de ventilateur à l'arrière, eh ben, vous allez pouvoir mettre la jupe directement dessus. Donc on a vraiment quelque chose qui a beaucoup de style. On est sobre, toujours chez Antec, la classe, la sobriété. Pas du tape à l'œil. On voit que Antec se fixe plus sur la qualité, par exemple au niveau du cuivre, que sur l'effet et moins bling bling que certaines marques sur des plastiques. Moi personnellement je préfère des choses plus performantes et qui soient correctes, hein. Les finitions sont très bien, hein. Y a pas, voilà, on a des renforts au niveau des attaches pour pas qu'il y ait de fuite, c'est très important. La peinture est belle. Voilà, sur un modèle de 60 €, voire un petit peu moins, on a vraiment pour son prix, pour moins de 60 €, on a un modèle qui est tout à fait honorable. Donc là on a quand même, alors ce que j'apprécie c'est vraiment des petits tuyaux et puis cette facilité à pouvoir enfin, vous voyez qu'il n'y a pas de pression à exécuter constamment sur le waterblock et c'est assez important, notamment pour la mise en place aussi. Voilà ce qu'il en est du water cooling H2O 650 de chez Antec. Je vous refais voir en plus près la finition du cuivre. On est vraiment sur presque effet mirror, hein. C'est l'effet recherché quand on fait du water cooling.
de mettre le moins de pâte thermique possible, d'être le plus lisse. Voilà, on a quelque chose qui est vraiment, pour moins de 60 €, on est vraiment sur un modèle très bien. On est sur du Antec, c'est normal. On n'est pas sur le modèle haut de gamme, on est sur de l'entrée de gamme, mais de la bonne entrée de gamme, puisqu'on a vraiment, le système a été revisité complètement. On espère un ventilateur beaucoup moins bruyant. Alors 2400 RPM, rotation par minute, c'est beaucoup. Donc on espère que, c'est beaucoup, c'est bien, hein, mais on espère que le bruit pas agir. Vous mettez votre système comme ça, avec la LED, les deux attaches chaque côté, les deux belles vis, les 4 vis de part et d'autre, qui sont d'une belle peinture, tout en métal ici. Et enfin, correctement, vous faites passer vos fils, et vous pouvez mettre comme vous voulez au niveau de votre... On est beaucoup plus à l'aise, hein, beaucoup plus... Voilà, on est beaucoup plus à l'aise dans les mouvements que des gros tuyaux rigides où on a très peu de mobilité, on n'a pas beaucoup de... Là vraiment on peut presque tirer, si j'ose dire, puisque on peut écarter au niveau du waterblock, donc c'est quand même pas mal. Maintenant à savoir si c'est plus performant, pourquoi pas, mais en tout cas en tech il faut saluer que il y a plus de matériel, les matériaux c'est plus complexe que ce qu'on avait avant. Avant, on avait un corps, 2 tuyaux, un radiateur, un ventilateur. Maintenant, on a 2 corps, c'est-à-dire la pompe plus le waterblock vraiment distinct, 2 parties distinctes. Des tuyaux en plus avec des raccords. Au niveau de la récupération de l'eau du radiateur, c'est pareil. On a 4 orifices maintenant au lieu de 2. Donc, un usinage plus complexe. Voilà. Et un PWM pour... ce modèle. Donc si vous devez hésiter entre le 620 et le 650, je vous dirais d'aller sur celui-là, sans hésiter. Et plus, il faut remarquer le spaceur, donc pour ceux qui auraient besoin, ou qui n'ont pas envie d'en mettre pour plus de silence, le ventilateur, ou qui souhaitent avoir plus de performance dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.